Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de FaceTime. Alors là c'est vraiment comme en FaceTime, il y a des fois autant je me suis un peu préparée, là je suis en pyjama et je suis en train de faire ma valise pour l'Asie. Et donc j'avais envie de vous prendre pour vous montrer un petit peu ce que j'amène, combien de temps je pars, où je vais, etc. Faire un peu l'itinéraire, faire des petits updates parce que ça va être la dernière vidéo. Je pense tranquille dans mon environnement et après c'est ciao pour 6 mois. Donc je vais vous montrer un peu, je vais vous parler un petit peu de ce que je vais faire. Il n'y aura pas de préparation, il n'y aura pas de beauté, il y aura pas de maquillage, il y aura des doubles mentons et des angles étranges sur cette vidéo, mais c'est pas grave, j'ai vraiment envie d'être très transparente avec vous et vous montrer un petit peu ce que je compte amener. Donc bienvenue dans FaceTime, une série de vidéos. Je crois qu'on est rendu au 36e épisode déjà, où je parle d'un sujet de mon choix sans aucun montage, sans aucune coupure, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'intérêt de FaceTime. Je vous invite à mettre dans les paramètres les vitesses x 1.5, c'est plus rapide. Et de partir ça, d'écouter ça un peu comme un podcast. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous présenter des choses. Donc, si vous voulez regarder, il y aura des choses qui vont être présentées. Donc, on commence. Je vais vous montrer ce que j'amène, mon sac à dos, des détails, des choses que j'ai commandées. Bref, je vais vraiment tout vous parler de ça aujourd'hui. Alors, déjà, explication où je vais, etc. J'ai fait une vidéo il y a quelques... attendez, je vais vous dire. Il y a quelques semaines, quelques mois... qui part de l'Asie d'ailleurs, je vais vous dire précisément, je suis à 221 abonnés, s'il y en a un qui peut s'abonner, ça ferait 222, ça ferait un petit angel number, ça serait très chouette. Alors j'ai fait cette vidéo partir seule en Asie il y a 4 mois, c'était l'épisode 30, et du coup là on va être à l'épisode 36, donc 6 épisodes depuis. Et j'ai un itinéraire qui va être susceptible de changer, mais je vais vous en parler un petit peu. Alors, j'ai mon vol là dans 4 jours. Au moment où je fais la vidéo, je pars dans 4 jours. Je pense que je vais peut-être la publier le jour même où je pars en fait. Comme ça, voilà. Quand vous voyez la vidéo, je suis dans l'avion. Oh mon dieu, ça me fait trop bizarre de dire ça, c'est un truc de fou. Mais quand vous voyez la vidéo, je suis dans l'avion. Donc, je pars au Vietnam. J'ai mon aller au Vietnam. En gros, je fais Montréal, Tokyo. Tokyo, j'ai 3h50 d'escale. Et je fais Tokyo, Hanoï. C'est étrange parce que d'ailleurs, mon avion, je pars avec Air Canada. Et donc, j'ai genre 13h30 de vol et l'avion est genre vide. Je n'ai jamais fait 13h30 de vol. J'ai un peu peur. Mon maximum que j'ai fait, c'est 8h. Donc bon, je me dis en soi, c'est vraiment juste genre 5-6 heures de plus que 8h, c'est pas non plus énorme. Bref, j'essaie de ne pas y penser. On fait les choses un par un. Et après, je voyage avec All Nippon Airways pour faire Tokyo, Hanoï. J'arrive à Hanoï à genre 22h et quelques. Et donc là-bas, j'ai commandé un Grab, un taxi du coup, qui m'amène à l'hôtel. J'ai réservé mon premier hôtel pour les 3 premières nuits. Et ensuite, c'est freestyle, on verra bien où j'atterris. Donc ouais, je vais vous présenter un petit peu les pièces de vêtements que j'ai décidé d'amener. Sachant que je vais acheter beaucoup là-bas, je sais, parce que mon style de base c'est le style hippie. Je raffole du style hippie, c'est ma passion sur terre. Et l'Asie c'est l'endroit où il y a le plus de vêtements bohème et c'est surtout le moins cher possible. Et enfin, le moins cher possible. Comparé à un exemple ici où tu vas aller dans une boutique indienne ou une boutique un peu style asiatique et tu vas vouloir acheter, admettons, une jupe en soie, bah tu vas payer 85 balles alors qu'en Asie, je peux la payer même pas 10, tu vois. Donc c'est ce côté-là que je recherche et c'est juste. Mes parents voyageaient en Inde quand j'étais petite, moi aussi, je sais qu'il y a des vêtements là-bas qui vont me plaire énormément. Et je pars du principe où si j'achète un vêtement et que j'ai plus de place dans ma valise, il y a un vêtement que je peux donner à n'importe qui dans un hostel ou j'en sais rien. Ou bien si vraiment c'est un vêtement que je veux garder, je peux me l'envoyer par la poste parce que c'est quand même moins cher au niveau des courriers là-bas. Bref, 4 minutes d'intro. Je vous présente ça maintenant. On démarre. Au niveau des maillots de bain, j'ai amené 3 maillots de bain et une culotte. Alors, j'ai pris une culotte de maillot de bain qui vient de chez Moods. Elle est rose à paillettes. C'est une culotte de bain menstruelle. Je me dis, on sait jamais. J'ai pris un mini bikini. C'est mon plus petit bikini. Je me suis dit, ça fera faire un beau bronzage parce que je sais que je vais beaucoup bronzer. Ça vient de la marque Black Bow Swim. Je vais vous dire d'où viennent les choses parce que je vois pas pourquoi est-ce que je les dirai pas. Et s'il y a quelque chose qui vous intéresse au moins vous savez d'où ça vient. Lui je sais pas trop d'où ça vient, je pense qu'il vient de la boutique Simons au Canada. Petit bikini très mignon, je l'ai porté au Salvador, je l'ai trouvé adorable et j'ai trouvé qu'il me mettait bien en valeur, donc parfait. Ainsi que culotte semi-taille haute. Ma passion c'est les culottes taille haute dans la vie, donc je vais mettre des choses que je vais être à l'aise. Et j'ai un maillot de bain qui vient de chez Frankie's Bikini. Qualité incroyable. Et du coup, culotte semi-taille haute également. Ça va être parfait, je pense. Comme quantité, il n'y en a pas trop. Et je peux en racheter là-bas. Et je sais que je vais quand même être sourd en maillot de bain. Donc je vais pas non plus en avoir
un, juste une option. Au niveau du pyjama, j'en prends juste un, j'en rachèterai peut-être sur place, je vais vous montrer que le short, mais voilà, c'est juste un ensemble très simple, ça vient de la marque Bahaji, c'est une marque qui est, il me semble, colombienne, un truc du genre, et ce qui est intéressant avec ça, c'est que bah, c'est un ensemble très cute, donc si vraiment genre, je n'ai rien à mettre, je pourrais limite mettre ce pyjama dehors, parce que clairement, il est beau, donc on sait jamais. Au niveau des tops, alors, j'essaie de montrer ça de façon logique. Au niveau des pantalons, on va commencer par les pantalons. Premier, je pars avec juste deux bas. Donc j'ai ce pantalon Banana Republic qui est un pantalon fluide noir tout simple qui va s'agencer avec absolument tout. Et pourquoi j'emmène aussi peu de bas, c'est parce qu'en fait je suis à la recherche d'une jupe blanche depuis peut-être plus de 5 ans, la jupe blanche de mes rêves, et je sais qu'ils en ont là-bas, et littéralement je l'ai vu sur TikTok, une meuf qui était dans une épicerie et elle a montré la jupe blanche de mes rêves qui était là, ou au pire j'irai juste chez Uniqlo et j'irai l'acheter là-bas parce que c'est moins cher là-bas du coup. Et donc ça va faire partie de mon uniforme, et ensuite je vais amener un short, c'est un short qui vient de chez Dickies, un peu style zèbre. Donc ça c'est au niveau des bas. Au niveau des robes, j'en amène deux. J'amène cette robe là qui est vraiment plus robe un peu soirée, pour être un peu chic, pour faire des photos sur le bord de la plage, tout ça. Elle est vintage, que j'ai acheté au Canada en friperie. Voilà, magnifique, qui vient de chez Linda Lingerie. Je vous dis les marques en soi. Il y a des gens qui vont me dire mais pourquoi tu dis les marques? Et je sais pas, parce que j'ai envie, ça vous permet de savoir. Puis c'est une manie de dire les marques. Et encore je vous dis pas les prix parce que je connais les prix de tout, donc, mais je veux pas de shirt non plus. Et j'amène cette robe qui vient de chez Billabong, qui est très simple, qui est noire. Non, elle est pas vraiment noire, elle est plus brun que noire. Et j'amène beaucoup de vêtements noirs parce que je sais que je vais acheter des vêtements très colorés là-bas. Donc j'essaie de balancer un petit peu. Voilà, robe très simple, un peu style robe t-shirt, que habituellement j'aime pas ça, mais pour le coup celle-là je trouve qu'elle me va bien. Puis en fait j'ai récupéré pas mal de vêtements qui étaient à ma tante qui est décédée en novembre, et j'en ai parlé sur ma vidéo sur le deuil, et donc il y a beaucoup de vêtements là-dedans qui lui appartiennent, en fait quasiment littéralement, là sur tous les vêtements que je vous ai montrés, il y a juste la robe en satin qui lui appartenait pas, tout le reste lui appartenait, littéralement. Genre la culotte menstruelle et la robe en satin, c'est tout ce qui lui appartenait pas sur tout ce que je vous ai présenté, donc bon. Ensuite on va partir au niveau des tops, donc je vais amener ce petit haut, je vous ai montré, attends, je vous ai même pas dit l'itinéraire, je vous ai dit le début mais je vous ai même pas dit la fin. Bah écoutez, on va finir sur les vêtements. Petit haut très simple, que j'ai acheté en friperie aussi, qui vient de la marque DKR & Co Intimates, qui va sécher très vite, très léger. Je pense que ça va être un bon ajout. Et ensuite j'ai ça que j'ai trouvé en friperie aussi il y a pas longtemps. Je pense que je vais pas forcément le porter beaucoup, quelquefois peut-être pour des photos, j'en sais rien. Petit haut très simple avec des fraises. Ça sèche en 5 secondes et ça prend pas de place, donc c'est pour ça que je me dis bon, si je veux mettre ça à la plage ou je veux mettre ça avec un petit top en dessous, je ne sais pas encore, on verra bien. J'amène deux hauts un peu stretch spandex. J'ai lui qui vient de chez Primark. Non, Zara. J'ai acheté en friperie. Je le trouve très joli. Et c'est genre de... Tu sais, je réfléchis un peu dans le sens où je me dis, je veux pas que ce soit des vêtements où on voit la transpiration. Je veux que ce soit des vêtements faciles qui prennent pas de place. Et lui, il est mouillant, il est très beau. Le décolleté est magnifique. Je peux mettre avec et sans soutien-gorge. Donc ça, c'est parfait. Et je vais amener celui-là, ce blanc que j'ai acheté il y a des années, qui vient de chez Primark. Et qui est genre... stretchy aussi, et il y a un soutien-gorge intégré à l'intérieur, donc ça c'est plutôt chouette, et donc ça va un petit peu avec tout, c'est assez versatile. Et je vais aussi prendre ce haut là, je me dis bon, si j'ai envie d'un haut un peu plus chic, je sais que lui je vais le laisser à un moment donné parce que je l'ai récupéré d'une ancienne collègue de travail, et donc c'est un petit haut noir, il vient de chez Simons, il est mignon, je me dis bon, pour une soirée en soi avec le pantalon noir ça peut être mignon, faut que j'éternue, ça viendra peut-être. Quoi d'autre? Pardon. Quoi d'autre? Je vais amener deux hauts manches longues parce qu'on sait jamais. Je prends ce petit haut Billabong que j'ai acheté en friperie il y a plusieurs mois d'ailleurs, que je trouve plutôt mignon. Il est très simple, c'est le dos qui est magnifique, et je me dis ça vraiment, tu sais, dans un slipper bus s'il fait un petit peu trop froid ou j'en sais rien, sachant que je vais partir avec un hoodie, une brassière de sport, un legging de sport et un t-shirt large, en plus de tout ce que je vous montre parce que ça va être ma tenue de départ au niveau de l'avion. Donc ça, en plus c'est léger, puis ça sèche vite, donc c'est parfait. Et ensuite j'ai récupéré il n'y a pas longtemps dans un échange de vêtements ce petit haut, la fille l'a acheté au Brésil, et c'est un haut en lin
lin et coton, je crois. Attends, je vais te dire ça. En plus, elle a acheté ça au Brésil. Bah, je l'ai dit déjà, elle a acheté au Brésil, donc ça, je trouve ça chouette. D'avoir un haut qui a déjà voyagé. Elle est où l'étiquette? D'avoir un haut qui a déjà voyagé, je trouve ça très très cool. C'est ça, 55% de lin et 45% de viscose. Ça vient de la marque Carola Oisel. Je sais pas trop comment ça se prononce. Et c'est juste un petit haut en fait que tu viens nouer ici sur le devant. Genre, t'as une. Bah, c'est un peu étrange à expliquer, mais je le trouve très mignon. Et j'aime beaucoup le style. Et je me dis, le triemballer sur soi quand tu sais que tu vas aller dans des temples, c'est bien parce que souvent dans les temples il faut se couvrir un petit peu. Et ça, je trouve que c'est parfait, ça prend pas trop de place. Et surtout, c'est assez léger. Donc ça, je pars avec ça. Et pour terminer, j'amène une petite jupette que j'avais achetée en friperie, elle vient de chez Walmart. C'est juste pour maillot de bain, voilà, tout simple. Je vais sûrement m'en débarrasser sur place parce que je l'aime bien, mais je m'en fous un peu. Mais en attendant, je l'aurai et je prends un pareo, bien évidemment. Moi, les pareos, c'est mon go-to, c'est le truc que j'amène toujours en vacances. Pour la simple et bonne raison que ça sèche vite. Ça, je vais m'en servir quand je vais aller à la plage en tant que serviette pour m'allonger dessus. Je peux m'en servir en tant que top si je veux le nouer. Je peux m'en servir pour aller dans un temple. Bref, ces paréos-là, c'est ma passion sur terre. Lui, il est très beau. Il est violet, bleu et rose. Je l'ai acheté en friperie, il vient d'Indonésie. Donc voilà, en plus en Indonésie, j'y vais. Donc il retournera d'où il vient à un moment donné. Au niveau du rangement, je vais venir utiliser des packing cubes. En gros, je vais vous montrer la différence entre un packing cube régulier et un packing cube compressif parce que les deux sont pas pareils. Et c'est important de savoir. Donc, un packing cube régulier, ça ressemble à ça. Ça, c'est un modèle qui est un petit peu funky. Donc, tu viens l'ouvrir. J'explique parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas forcément savoir. Et je vais dire une phrase de connasse, mais j'ai quand même beaucoup voyagé. Donc, je m'y connais un petit peu dans le voyage et l'organisation de comment les choses fonctionnent. C'est mon premier voyage en backpack, c'est mon premier voyage toute seule. Mais, ouais, je veux quand même le dire. Donc, ton packing cube, tu mets tes affaires là-dedans. Tu refermes et c'est fini. Ça, c'est censé prendre un peu moins de place, ou juste pas forcément prendre moins de place, mais organiser les choses. Alors, moi, je suis un peu contre les packing cubes réguliers, parce que je trouve que, oui, ça organise très bien, mais ça peut prendre la place dans une valise. Sachant que ça compartimente très bien, mais je trouve que ça prend de la place. Donc, voilà. Ça, c'était un lot qui était d'ailleurs justement à ma tante, que je vous disais. Mais c'est un exemple, une trousse comme ça, c'est parfait pour mettre des protections hygiéniques, ou des culottes, ou ce genre de choses. C'est pas obligé d'être... Quand c'est des trucs qui sont plats, comme admettons, j'en sais rien, des protections hygiéniques, bah c'est parfait parce que t'as pas besoin d'acheter une autre trousse ou quoi ou qu'est-ce. Ça peut être un exemple parfait pour amener mes crocs. Je vais voir, tu vois, je peux mélanger les deux kits que j'ai parce que là, c'est deux kits de packing cube différents. Et donc là, ça, c'est un packing cube que j'ai acheté sur Amazon. La différence avec le côté compressible, je vous montre, c'est que vous mettez vos vêtements comme vous faites avec l'autre, mais à la différence que ici il y a un deuxième zip. Donc en gros, ton packing cube il peut être hyper épais, il peut être vraiment genre large comme ça, mais quand tu viens refermer tes vêtements, je vais essayer de vous faire un exemple assez concret parce que je vais les replacer, bien évidemment je vais tout placer ça correctement, mais on va faire un exemple concret. Comme ça vous permet de peut-être un peu comprendre si vous connaissez pas du tout le principe. Je pense qu'en valise c'est pas ouf, mais un sac à dos je pense que ça va être vraiment pratique. Donc, bon là il n'y a vraiment pas grand chose, donc c'est pas le meilleur exemple. Mais mon packing cube là, il est ouvert. Les deux, le premier zip a été ouvert, le deuxième est fermé. Fermé parce qu'on ferme tout simplement. Tu vas venir prendre le deuxième zip ici, ok? Et on va venir fermer. Et tu vois que là, l'épaisseur se rapetisse. Et là, les vêtements que j'ai mis sont beaucoup plus compressés qu'il y a vraiment 3 minutes. Après, bien évidemment, des astuces, quand vous voulez bien rentrer les vêtements, il faut les rouler. Les rouler dans les packing cubes. Dans les valises, moi je fais un mix de plier-rouler. Ma mère fait que plier, moi je fais des fois plier-rouler parce que je trouve qu'il y a certains vêtements qui prennent moins de place en étant pliés que roulés. Ça sert à rien de rouler tous les vêtements. Des fois il faut voir aussi si c'est mieux de plier-rouler. Donc voilà pour les packing cubes, voilà pour les vêtements que j'amène. Ensuite, au niveau des autres vêtements, bon, forcément, après, j'ai pas inclus, mais bien évidemment, bah, culottes, chaussettes, culottes de règles, quoi d'autre? C'est pas mal tout, quoi, ça sert à rien de présenter ça, je pense que vous vous doutez bien que j'en emmène.
Je vais vous montrer le sac à dos. Je vais vous montrer mon petit sac à dos que j'ai acheté sur Marketplace. Alors, quand j'ai commencé à me renseigner sur le fait de partir en backpack, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait une marque qui ressortait beaucoup, qui était Osprey, qui est une marque américaine. Je sais plus d'où elle vient exactement, mais je sais qu'elle vient des États-Unis. Et j'ai commencé à voir qu'en fait Osprey ont des gammes. Ils ont une gamme hommes, ils ont une gamme femmes, ils ont une gamme mixte, etc. Et ce sont des sacs à dos qui vont jusqu'à 350 balles. Ok, donc c'est cher. Quand je dis 350 balles, c'est 350 balles canadiens. Euros, je sais pas, j'irais sur du 200, 250, peut-être 225 euros. Et donc je suis tombée sur la gamme Kite. Kite qui est plus basée pour les femmes. En tout cas, à l'époque, quand ils faisaient cette gamme-là, maintenant ça a un peu changé, mais je m'y connais pas tout. Et au niveau des tailles, vous avez, donc c'est en litres. Si vous êtes un petit peu familier dans le domaine du backpacking, vous allez entendre parler sûrement de 30 litres, 50 litres, 60 litres, 70 litres, 90 litres. 90 litres, c'est énorme, c'est une maison en fait. Moi, je me suis dit, au lieu d'acheter le Fort Class de chez Decathlon, je vais investir dans un très bon sac à dos. Je dis pas que le Decathlon n'est pas bon, mais je voulais avoir la qualité supérieure. Oui, parce que moi je suis comme ça, même si je connais rien, je veux un truc encore mieux. Donc je vais vous montrer le sac à dos. Le voici. Le voilà. Sac à dos Osprey. Kite. K-Y-T-E. 46 litres. Donc, le sac à dos, il se présente comme ceci. Je le connais pas encore par cœur, je ne vais pas vous mentir. Vous avez une ouverture, vous avez plein de poches qui sont latérales, vraiment plein. Et je sais plus exactement, oui c'est ça, c'est par là. Il s'ouvre comme une valise, donc ça c'est pratique. Quand il est plat, je peux juste aller le chercher comme ça. Voilà, ça c'est vraiment très cool. Il est padé dans le dos, donc là il est dur, il est rigide et il est bon pour le dos. Il va pas te défoncer le dos en 10 minutes normalement. Franchement, vu le prix que ça coûte, si tu me dis qu'à 350 balles, ça te défonce le dos, c'est de la merde. Comme je dis, je l'ai acheté sur Marketplace à une fille qui me l'a vendu 150 $ canadiens. Elle, cette fille-là, elle avait déjà utilisé ce sac à dos pour faire un road trip. Je crois qu'elle était partie un peu en Asie vite fait. Elle avait fait genre la Grèce, elle avait fait le Portugal, bref. Ce sac à dos a déjà vécu, mais il est en excellent état. Genre littéralement, il n'y a pas un pet dessus. Donc je vais vous montrer un petit peu porté. Moi je suis en pyjama, bon voilà, on s'en fout complet. Donc tu peux l'attacher ici à la taille, bien évidemment, tout est serrable, c'est bien évidemment. Bon là il est vide, donc tu te doutes bien, vous vous doutez bien, je sais pas si je vous vois au tuto, excusez, que là il y a une petite poche ici, donc tu peux mettre, je sais pas, une clé, tu peux mettre 10 €, j'en sais rien, voilà. Et donc il est fait, si tu veux, je sais pas si on voit bien, il tape pile à mes hanches. En fait il est fait pour les filles qui sont pas trop grandes, ça dépend. Ça c'est, je crois que c'est un XSS, parce qu'il y a des tailles. Tu peux prendre un médium large, plus t'es grande, plus tu prends un sac à dos grand. Moi je fais 1m63, donc ça fonctionne avec, donc 1m63 qui fait 5 et 3 au Canada, donc ça fonctionne très bien avec ma taille. On va venir le fermer. Et voilà, là le sac, il est sécurisé. Bon, il est, je crois qu'il fait 1 kg, moins d'1 kg. Moins d'1 kg en étant vide. Donc sur le derrière, on voit que la poche, il y a écrit du coup, c'est quoi? Escape, c'est ça. Escape. La couleur, je la trouve magnifique. Ici, on a un trou pour la gourde. La gourde, vous la voyez là-bas, là, c'est la petite blanche ici que je vais amener. Je vais peut-être en acheter une autre là-bas parce que celle-là n'est pas ouf. Ici, sac à dos classique. Et là, on peut venir l'ouvrir. Et on peut venir glisser des choses ici. Ça, je trouve ça chouette. Ensuite, bah, il y a de la place. Voilà, comment montrer de plus. Il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de poches. Il y a des trucs où tu peux ranger. Tu as des mousquetons. On parle de mousquetons, ça je vais vous montrer un peu plus tard, etc. Voilà, c'est un sac à dos quand même de compète. Je le trouve absolument magnifique. Et dans la petite poche devant. Et ça, c'est très pratique. Donc on a déjà une très grande poche qui fait le dessous du sac. Voilà, je trouve ça cool. Si tu vas aller chercher juste un truc en dessous, tu peux juste aller le chercher comme ça. Et il y a aussi des pinces pour venir resserrer un peu le tout. Au début, moi j'en aurais probablement pas besoin, mais au fur et à mesure que j'achète des choses, des desserrer et le fermer pour que ça soit bien ok. La seule imperfection qu'il y a, c'est genre des petits fils tirés ici.
Et donc c'est absolument rien. Et on a le Saint Graal, la protection quand il pleut, c'est une protection vert fluo et qui écrit Osprey en gros. Et ça du coup tu le mets sur ton sac à dos quand il pleut, comme ça c'est étanche et ton sac à dos il prend pas la flotte. Donc voilà le sac. Voilà, ça c'est bon, c'est ma maison pour les 6 prochains mois. Ensuite, je vais vous montrer ma dernière commande Amazon parce que j'ai commandé des choses pour le voyage. Et en fait, le truc, c'est que je suis arrivée chez Decathlon en me disant bah, je vais acheter là-bas, il n'y a pas de problème. Non, chez Decathlon, il n'y avait rien du tout. Donc j'ai dû faire une commande Amazon, même si j'aime pas forcément tout le temps encourager Amazon. Je vous montrer la commande. Et ensuite, dedans, je vais rajouter, bien évidemment, du coup, produits de beauté. Moi, je me maquille, donc je vais amener mon maquillage, clairement. Je vais amener mon casque d'écoute. Je vais amener mon matériel d'art. Je vais amener des bijoux parce que bah voilà, moi je porte des bijoux tous les jours donc je veux pas arriver sans rien. J'amènerai pas de bague admettons parce que je sais que mes doigts vont tout le temps être gonflés avec la chaleur. Je sais que j'en achèterai là-bas. Des bijoux je sais que j'en acheté là-bas mais je vais quand même en emmener. Comme exemple ce collier là je l'amène, je trouve qu'il est très beau et dans une tenue il va être magnifique. Je l'ai en friperie à genre 1$. C'est du verre soufflé. Magnifique. J'amène pas de poche à linge sale. Je trouve ça inutile, juste amener un sac plastique où je mets mon linge sale comme j'ai toujours fait et j'amènerai mon linge à la laverie. Qu'est-ce que j'amène d'autre aussi que je voulais signaler? J'amène mon appareil photo bien évidemment avec des films parce que je fais de la photographie argentique. Malheureusement j'ai un nouvel appareil photo qui est super, c'est un gros réflexe mais donc argentique mais il prend trop de place donc je vais prendre mon point and shoot là, le compact que j'utilise depuis toujours parce que clairement l'autre il prend trop de place et voilà. Et j'amène aussi du coup mon sac banane Uniqlo. J'ai un sac banane, je vais vous montrer. C'est un sac banane que j'ai acheté il y a 3 ans je crois. C'est la collection avec Kittering. Voilà. Il rentre tellement de stock, c'est mon sac de tous les jours. Là il fait un bon de 2 kilos je crois. Mais je le trouve incroyable ce sac à dos. C'est ça ce sac à dos, cette banane, incroyable. Bref. Petite commande Amazon. Je vous montre ça. C'est tout ce que j'amène que j'ai acheté récemment. Donc c'est parti les amis. Je me suis acheté un masque pour dormir mais il est padé en fait derrière donc tu peux ouvrir les yeux dedans et tu vois quand même rien. J'ai dormi 2 fois avec depuis que je l'ai acheté et franchement il camoufle tellement bien la lumière. Et je me dis tu sais dans les hostels si des gens ils ouvrent la lumière de façon importunée tout le temps, ils allument encore et encore et genre juste t'es là en mode je veux dormir, ça sera pratique. Je sais pas encore. D'ailleurs, si vous posez la question, je sais pas encore si je vais dormir dans des hostels ou dans des hôtels. Je vais faire les deux. Je sais que là, les 3 premières nuits, j'ai réservé dans un hostel une chambre privée. Tu peux réserver des chambres privées, c'est pas forcément très cher. Là, je sais que les 3 premières chambres, ça m'a coûté genre 54 canadiens, donc ça fait genre 35 € pour les 3 nuits. Ce qui est pas très cher, mais qui est pas non plus pas cher. Mais un exemple, je me suis renseignée à Sapa, à Hanoï, genre pour genre 4 € t'as une chambre privée quoi, donc forcément bah, des fois où je sais que je vais être en hostel, des fois des chambres privées, je sais que quand je vais travailler je vais me faire un plaisir de dormir dans un putain de bel Airbnb, donc on verra bien. Donc masque pour les yeux. Ensuite j'ai pris ça, c'est un peu custom, c'est juste des bouchons d'oreilles mais en cire parce que je n'arrive pas à rentrer les bouchons d'oreilles qui sont en mousse là, c'est impossible, ça ne rentre pas dans mes oreilles, j'en avais déjà, j'ai oublié que j'en avais déjà, donc j'ai racheté ça m'a coûté 10 balles. Alors que j'en avais déjà, donc un peu le seum, mais bon, c'est la vie d'Aloca. Petite pochette. Adaptateur universel, un classique. J'ai acheté ça sur Amazon, pareil. Donc c'est ça, en fait on a toutes les prises. Donc tu prends la prise de ton choix, ça c'est la prise australienne. Et voilà, t'as toutes les prises. C'est pratique, c'est cool, c'est nécessaire quand tu pars en voyage. J'ai pris des mousquetons. Alors j'ai pris des mousquetons de pétasse. Vraiment j'avais pas envie de gros mousquetons chers et tout. J'ai pris des petits mousquetons en forme de cœur. Et tout est rose parce que c'est ma couleur préférée. C'est des mousquetons cheap. Mais c'est pas pour attacher des trucs très lourds. C'est pour attacher mes crocs, ce genre de trucs. Donc j'en ai un paquet de 10 je crois. Ouais. Je vais en amener quoi, 4-5, un truc du genre. Puis mousquetons. J'ai pris aussi... Alors parce que là j'ai des pochettes qui m'ont donné avec... Ah oui, ah ça c'est ça. Ça c'est la pochette pour le masque pour les yeux. Je vais la remettre dedans parce que moi à tous les coups je vais oublier que c'est là-dedans. Et ça je vais le mettre avec moi dans ma banane. Comme ça je le prendrai dans l'avion pour essayer de dormir le plus possible. Donc tu vois, j'avais reçu... Bon, c'est les instructions de ce que j'ai acheté. J'avais eu des petits bouchons d'oreilles mais ça moi ça rentre pas dans mes oreilles.
Donc voilà, j'ai acheté des cadenas. Voilà, des gros cadenas bien sécuritaires. Ils sont roses, bien sûr, à code. Ils sont un peu lourds, malheureusement. Ils doivent faire au moins 170 grammes, je te dirais. Donc c'est quand même lourd pour un cadenas. Ça alourdit la valise. Mais c'est vraiment pratique. C'est pour fermer ton sac si t'as un peu peur. Et surtout aussi dans des auberges de jeunesse, quand tu veux juste fermer ton casier, bah t'as des cadenas. Au lieu d'en acheter là-bas, je suis partie avec ça. J'ai acheté des bas de contention. Je les ai pris rose aussi. Voilà, dans le cliché de la meuf Barbie jusqu'à la fin. Ils arrivent un peu en dessous, oui, juste en dessous du genou. Pourquoi les bas de contention? Parce que tout le monde me dit que c'est meilleur pour la circulation sanguine. J'avais 2 paires pour le prix, donc je vais voir ça. Peut-être que je vais les donner à ma tante. Mais c'est ça, 2 paires pour le prix, c'était 20 balles je crois. Et du coup c'est bon pour la circulation, c'est bon pour plein de trucs. Et comme je sais que je vais faire beaucoup de transports en commun quand même, et bah je les ai pris, on verra qu'est-ce que ça donne. Je n'ai jamais porté de bas de contention de ma vie, mais tout le monde disait d'en prendre et j'ai pris une toute petite serviette microfibre. Voilà, elle vient avec un mousqueton rose. Ça, très contente de l'achat du mousqueton rose. Donc voilà ma commande Amazon. Il y a tout qui va rentrer là-dedans. Je sais pas encore quand je vais faire mon sac à 100%. Ah, il manque un truc aussi. Il manque quelque chose. Je me suis pris une batterie externe aussi parce que j'en avais une. Et je voulais en avoir une autre, étant sûre qu'elle fonctionne bien. J'ai pris celle-ci. J'ai mis un petit sticker dessus. C'était ma meilleure pote, du coup, coucou Sam, qui avait une batterie externe comme ça aux États-Unis, qui avait le pourcentage de batterie, et j'ai trouvé ça très pratique. Et derrière, elle a tous ces fils qui sont juste genre attachés. Voilà, je trouve ça très pratique. Et du coup, ça rentre parfaitement dans un sac. Hier, j'ai rechargé mon téléphone de 20 à 80%, puis genre ça a pris 40% de batterie. Donc bon, c'est correct. Je trouve que ça peut bien te sauver la vie quand t'en as besoin. On m'a coûté, je crois, 20 ou 25 balles. Donc voilà. Maintenant, on va parler itinéraire. Je vais aller me mettre dans mon endroit que vous connaissez tous, ma cuisine. Et on va venir parler itinéraire. Parce que là, c'est ça, je pense que je vous ai montré pas mal tout. Ah non, je vais vous montrer ma trousse aquarelle. En vrai, pourquoi pas? Parce qu'elle va changer. Et voici ma trousse d'aquarelle qui va être mon bébé. Moi je fais du junk journal et de l'aquarelle. Et en gros, cette trousse là, j'ai acheté en friperie, elle vient de chez Clarins. Je la trouve trop belle. Et je veux absolument dessiner plus quand je pars en vacances, en voyage. Excusez, la vidéo va durer beaucoup plus que 30 minutes, j'ai tellement de choses à dire. Donc j'amène ça et je sais que quand je vais arriver au Vietnam, je vais m'acheter une autre, pas une trousse mais un autre carnet où je vais venir en fait faire un mélange de junk journal et d'aquarelle. Parce que là on va dire le carnet que j'ai, donc c'est un petit carnet rose ici, j'ai des dessins en tout genre, Pinterest versus juste moi qui crée des choses. Mes derniers dessins, donc ce sont ceux-ci, c'est pas de la grosse art, celui-là je l'ai même pas terminé. Mais bref, j'aime beaucoup dessiner et j'aime prendre le temps de faire les choses. Donc ça c'est vraiment plus un carnet type expérimentation. Genre pas la première page que j'ai fait, mais il y a une page que j'aimais bien que je voulais vous montrer. Il y en a qui, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un test de photo basé sur moi. Je vais camoufler un peu. Bon, c'est pas le meilleur, mais ouais, c'est 2 essais. J'essaie de vraiment genre dessiner ce que je vois. J'adore le bruit quand il se ferme. Et donc c'est un Paul Rubens. Et ça va avec du coup cette palette qui vient de chez Paul Rubens aussi, qui est rose. Voilà, moi je vis dans un décor de Barbie, j'adore ça. Et je vais vous montrer du coup les swatchs. Les swatchs sont comme ça c'est la palette. Un mouchoir à l'intérieur pour venir genre assécher le pinceau quand si besoin. Et je voudrais m'acheter des petits godets d'aquarelle individuels. Parce que là dedans je trouve qu'il y a des godets dont je me sers très peu. Genre j'en ai un là, un vert que je me rends compte que je me suis sûrement jamais servi parce que je l'aime pas. Et j'aimerais bien avoir à la place un beau rose ou un autre, un beau jaune, bref voilà. Donc j'aimerais acheter d'autres godets d'aquarelle. Donc ça c'est ma palette et mon carnet. Et après dedans j'ai forcément j'ai un stylo réservoir, une gomme, j'ai un petit Sharpie genre orange au cas où. J'ai une... Celle-là, il faudrait peut-être que j'enlève, j'ai 2 pinces, mais celle-là ne sert à rien. Mais j'ai une pince que je garde pour venir accrocher mon carnet quand il y a du vent. J'ai des pinceaux
régulier si je veux venir utiliser des pinceaux normaux, langue de chat, très fins aussi. Donc j'ai ces pinceaux là et j'ai mon pinceau réservoir. J'ai un critérium, donc petit critérium, il est moche, lui il est vert mais on s'en fout. Avec des mines en rechange, c'est des mines 0,5, donc les 2B sont faciles à trouver. Et j'ai un crayon blanc, c'est le Signo Uniball blanc. Voilà, donc c'est pratique, ça c'est ma trousse d'art et je vais amener ça et je vais acheter un autre carnet. Mais il faut que mon carnet rentre dans ma trousse. Donc voilà, aussi, chose que je vais amener sur moi, je vais m'amener un sac réutilisable de la marque Bagu. J'ai un sac réutilisable, bon, est-ce que je vais vous montrer? Oui, je vais vous montrer parce qu'il est quand même vraiment très beau. Il m'a coûté cher aussi, donc autant vous montrer. Après j'ai d'autres trucs, mais bon, ça ne sert pas vraiment à grand chose de tout vous montrer non plus, vous en avez probablement rien à foutre. Ça c'est mon sac, c'est un Bagu, du coup, c'est une marque qu'on peut acheter sur Benefiters ou dans d'autres marques. Il me coûte à peu près, je crois, une quinzaine d'euros, un truc du genre. Et il est hyper résistant, je le trouve magnifique. Il est toujours dans mon sac avec moi quand je pars et je me dis bah, je vais me servir de ça. Puis je sais très bien que j'ai des tote bags, mais je sais que je vais m'acheter un tote bag là-bas. J'aimerais beaucoup m'acheter un tote bag genre à Bali avec un hibiscus dessus. Donc je me dis je vais pas amener trop d'autres choses et ça je pense que ça va être bien. Dans tous les cas c'est quand tu vas faire des courses, ce genre de choses. Je vous fais venir avec moi parce que je vais vous montrer du coup les deux paires de chaussures que j'amène. Ça va être très simple. Je vais amener une paire de Crocs. J'ai des Crocs plateforme, je vais vous les montrer, mais clairement non, parce que j'ai pas une moteur de la cheville avec ça. Première paire de Crocs. Mais ça, je les laisse ici et elles sont un peu dégueulasses. Mais voilà, oui, elles sont dégueulasses, vraiment, mes Crocs, faut que je les lave. Mais c'est des Crocs hibiscus que j'ai acheté il y a longtemps. Puis j'ai acheté des Charms dessus. J'ai rajouté ça. Et donc, ça, c'est la paire plus vacances. Et ensuite, on a la paire que j'ai portée tous les jours, c'est des New Balance, c'est les 530. Je les ai achetées il y a 2 jours, elles sont toutes neuves, je ne les ai jamais portées. Vous allez me dire, mais tu es complètement folle de partir en voyage avec des chaussures que tu n'as jamais mises. Oui, tout à fait, clairement. Mais je voulais des chaussures confortables, tout le monde dit que les New Balance sont extrêmement confortables, je les ai payées 100 balles en spécial. Donc voilà pour ce que j'amène. Ensuite, l'itinéraire, parce que l'itinéraire a changé plus d'une fois. De base, j'étais censée partir à Hawaï. C'était ça, de base, mon itinéraire. Et c'était vraiment ce que je voulais faire. Je m'étais mis en tête que c'était Hawaï. Et finalement, je me suis un peu rendu compte que le budget que j'avais pour Hawaï, il allait être cramé en 2 mois. Et je me suis dit, c'est un peu con de cramer autant de budget en 2 mois. Donc finalement, je vais peut-être pas aller à Hawaï. Donc j'ai choisi de changer de destin. Et mon premier itinéraire commençait au mois d'août et finalement ce qui s'est passé c'est que à l'emploi où j'étais, mon boss m'a dit écoute si tu veux rester jusqu'au mois de septembre, le mois d'août c'est un mois où on fait beaucoup, on fait quand même pas mal de pourboires. Donc moi je me suis dit bon écoute c'est pas grave, je vais déplacer mon voyage. J'étais censée aller au Japon mais finalement le Japon a sauté dans l'itinéraire. Donc voilà, c'est pas grave, c'est un mal pour un bien parce que le Japon c'est un pays qui est quand même très cher, ça aurait été le pays le plus cher de l'itinéraire. Et ça aurait été le 2e pays sur l'itinéraire. Mais là du coup il y est plus. Et je sais qu'à un moment donné je vais y aller au Japon pendant à peu près un mois. J'ai plein de choses que je veux faire. Donc voilà. Donc je commence par le Vietnam. Le Vietnam j'aimerais beaucoup y rester à peu près une vingtaine de jours je dirais. Je vais chercher mon téléphone, j'ai encore d'autres choses à vous montrer. Oh mon dieu c'est insupportable. Excusez-moi, je suis là, je vous montre. Alors, itinéraire sur mon téléphone, road trip Asie. Voilà, j'ai fait un petit itinéraire assez simple. Et je vais vous répondre à des questions éventuellement si vous en avez. Donc on commence, c'est ça. J'ai pris une assurance voyage avec la marque IMG Global. J'ai beaucoup comparé un peu des assurances. Je voulais une assurance qui puisse prendre en charge ma nationalité canadienne. Donc je sais que Chapka, qui est beaucoup mentionné en France, il me semble n'aurait pas pu me prendre en charge. Donc c'est pour ça que je suis pas partie avec ça. Bref. Donc, IMG Global, ça m'a coûté, je crois, plus de 350 Canadiens pour 5 mois. Parce que j'ai une autre assurance pour le premier mois. Donc voilà. Avec quoi je pars? Je vais partir avec de l'argent. Et je vais partir avec ma carte bancaire française aussi. Parce que j'ai trop de détails. Trop de détails. Mais je vais partir avec ça. Donc c'est ça. Donc j'arrive au Vietnam. J'ai fait ma demande de visa en ligne. Ça m'a coûté 25 $ US.
Et donc ils disent délai de 3 jours, ça m'a pris plus d'une semaine pour l'avoir et c'était très long et j'ai pensé que je n'allais jamais l'avoir mais je l'ai, voilà, tout va très bien. Et le premier hôtel, si tu veux savoir, je commence par le New Smiles Hotel and Travel, voilà, du 3 au 6 septembre, donc je vais être là-bas. C'est vraiment dans le vieux quartier, c'est vraiment en plein centre-ville, donc ça c'est très très bien situé. Mon itinéraire du Vietnam idéal, et c'est le seul qui est prévu d'ailleurs, c'est donc j'aimerais faire Hanoï, donc quelques jours, 3-4 jours à Hanoï, ensuite faire une excursion d'une journée sur la baie d'Along, ensuite faire la baie d'Along à Sapa, enfin du coup Hanoï Sapa en bus, ça prend à peu près 6 heures. Sapa Ninh Binh ça prend 13 heures ou 18 heures, genre c'est super long. Mais voilà, Ninh Binh Danang Hoi An et Hoi An Ho Chi Minh Ville. Et voilà, donc je pars du coup de Saigon, donc Ho Chi Minh Ville, jusqu'au Cambodge en bus. Ça c'est l'itinéraire du Vietnam. Comme je dis, ça serait une vingtaine de jours, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, je sais pas encore, je sais pas combien de temps. De base je voulais faire 2 semaines Vietnam, 2 semaines Cambodge, puis finalement je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire au Vietnam et un peu moins au Cambodge, donc je sais pas encore ce qui va se passer. Ensuite, au Cambodge, tu peux faire ton visa en ligne sous 3 jours, ou tu peux le faire vraiment directement à la douane. Moi je vais le faire directement à la douane, ça va être plus simple, et d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je fasse des photos d'identité avant de partir, pour en avoir un backup, ça c'est très important. Ravie de regarder mon petit truc parce que sinon ça j'aurais oublié. Je vais vous donner des exemples vite fait de prix parce que je pense qu'il y a des gens qui vont être un peu surpris à quel point ce n'est pas très cher, dans le sens où en dollars canadiens, admettons 6 nuits en auberge de jeunesse à Siem Reap, c'est genre 30 balles pour 6 nuits, donc ça fait à peu près 23 € pour 6 nuits, voilà, juste pour vous dire. Et pour trouver ça, j'ai pas été chercher très très loin, j'étais sur Booking et j'ai tapé genre les moins chers et j'ai regardé dans les minautés, tout simplement. Et un exemple, si tu vas à Phnom Penh, c'est genre 70 balles pour 6 nuits. Voilà. 70 balles canadiens, donc 56 € à peu près. Ensuite, après le Cambodge, prends un vol jusqu'à Bali. Enfin, jusqu'à Singapour. Ça de base, c'était pas encore choisi, mais je vais aller à Singapour au moins 3 jours. Et ensuite, Singapour, je vais à, du coup, Denpasar, Bali. J'ai une amie qui est balinaise. Coucou, ma puce, si tu regardes la vidéo. J'espère la croiser un jour là-bas si possible, ou bien bah du coup juste lui demander des opinions de où je dois aller. J'ai une liste parce que ça fait long comme le bras pour Bali, parce que ça fait des années que je rêve d'aller à Bali. Je vais juste faire une petite aparté au niveau des parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui va le penser, pour tout ce qui va être genre pollution, chacun balaye devant sa porte. C'est un peu comme ça que je pense, je me dis je vais essayer de prendre le moins les avions, genre le Vietnam, littéralement le Vietnam, le Cambodge, je veux le faire en train, je veux le faire en bus, mais jusqu'à un certain point, parce qu'un exemple, bah tu fais genre 13 heures de bus, mais tu fais 1 heure d'avion, donc c'est à toi de choisir aussi, parce qu'au niveau des prix, des fois t'as genre 10 balles de différence, donc c'est aussi, je pense, chacun dans son âme et conscience, chacun dans sa propre pollution, chacun dans son empreinte écologique, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je considère que c'est pas des choses que je fais tous les 4 matins. Je considère que je n'ai pas de voiture, je suis végétarienne, je consomme pas aucune fast fashion. Donc je pense que je suis pas si mal niveau pollution, je pense que ça passe. Donc j'ai pas envie qu'on vienne me faire chier parce que j'essaie de faire un road trip. Donc voilà. Donc Bali pour le mois d'octobre. Ensuite, on se barre de Bali et on va en Thaïlande. En Thaïlande, bah, t'as pas besoin de visa. Enfin, t'as besoin d'un visa si tu veux 30 jours additionnels, mais généralement, la majorité des personnes, ils sont pas cons. Ils sortent de la Thaïlande une nuit, puis ils reviennent. Genre, ils vont en Malaisie 1 ou 2 nuits, puis après, ils reviennent en Thaïlande, et du coup, ils ont un autre visa sans payer. La Thaïlande, c'est un peu plus cher. Je crois que c'est un pays un peu plus cher que certains. Comme un exemple, là, j'ai noté pour 6 nuits, Bangkok, c'est 40 balles, Koh Samui, c'est 75, Koh Tao, c'est 75, Koh Phi Phi, c'est 200, et Phuket, c'est genre 100. Où je vais aller, je sais pas, je veux faire le nord et le sud parce que je veux aller à Chiang Mai, je veux aller à Pai, mais je veux aussi aller, un exemple, à Koh Samui, et je veux aussi aller du coup bien évidemment à Bangkok. Bref, il y a plein de places que je veux faire. Là, le Vietnam, la Thaïlande, ma mère y a passé 4 mois quand on était jeune, et j'ai l'impression de suivre ses traces, j'adore ça. Donc ça c'est au mois de novembre. Au mois de décembre, ça va être le Laos. Le visa, c'est à l'entrée ou en ligne, ça coûte entre 30 et 42 $ US. Combien de temps je vais rester au Laos? Je ne sais pas, parce qu'en fait je voulais combiner le Laos avec un autre pays, donc j'ai pensé le Laos et les Philippines. Et après j'avais hésité entre le Laos et la Malaisie.
Pour l'instant, c'est les Philippines qui gagnent. En plus, je crois que c'est un peu moins cher. Et il n'y a pas besoin de visa pour les Philippines. On verra bien, clairement. Donc ça, c'est pour le mois de décembre. Le mois de janvier, donc janvier 2026, ça va être l'Inde. Tout le monde est en mode « Ah mon dieu !» L'Inde, oui, l'Inde. J'y suis allée plein de fois quand j'étais petite. J'ai passé mon premier Noël là-bas, sous des cocotiers, à Goa. Et moi, je suis religieuse. Fais partie de la communauté ISKCON, donc hindouiste. Je crois en Dieu, dans le dieu Krishna. Je suis née dans cette religion-là et je l'adore. Et j'ai un petit signe d'appartenance, comme les gens qui portent une croix. Bah, moi, je porte mon Tulasi. Et je suis très fière de ça et j'ai aucun problème à en parler. Et quand je vais aller en Inde, je vais aller dans les temples, je vais essayer de voir un peu un aspect que j'ai pas eu l'habitude de côtoyer depuis longtemps. Vraiment cet aspect spirituel, l'aspect dévotionnel. J'ai envie de rencontrer du monde qui font partie de ma religion, qui ont les mêmes façons de penser, les mêmes façons de voir. Je dis pas qu'on va être pareil sur tous les points, mais juste voir ce vibe là un petit peu. J'ai hâte de voir et j'ai vraiment envie de passer du temps dans des petites villes comme Pushkar, Palolem, Vrindavan, etc. C'est grand, hein, c'est des très grandes villes, mais c'est un peu plus petit que Jaipur, Jaisalmer ou Delhi. C'est sûr certain que je vais passer 1 ou 2 nuits à Delhi, c'est sûr et certain, voilà. Dépendamment de si j'arrive à trouver un partenaire ou une partenaire de voyage, peut-être éventuellement aller à Agra pour aller voir le Taj Mahal, parce que j'ai jamais vu le Taj Mahal. On verra bien, c'est pas du tout dans la liste, on verra ça. Je suis pas du tout contre qu'il y ait quelqu'un qui me rejoigne, que ce soit des amis ou de la famille. C'est un pourparler avec des gens, donc on verra bien. Pareil, je suis tout à fait ouverte à l'idée que quelqu'un me rejoigne ou que je rencontre quelqu'un et qu'on continue à voyager ensemble. Ouais, ça c'est juste un itinéraire selon les 6 mois, c'est à peu près un pays par mois, 1 ou 2 pays par mois, de me disant ok, je vais voir, et je veux pas être dans un mood où je me défonce à la tâche, où je suis épuisée, où je cours partout, c'est pas du tout le but. C'est vraiment juste... Pour l'instant c'est ça. Et mon dernier pays, ça serait en février. Ça serait Taïwan. J'ai jamais pensé à Taïwan. J'ai jamais été particulièrement intéressée par Taïwan, pour être très honnête. Mais quand j'ai dû remplacer le Japon pour cause de météo, parce que je partais forcément avec des vêtements qui fait genre 30 degrés, et j'arrive, un exemple, au mois de février au Japon, il fait 3, tu vois. Donc je vais pas racheter une garde-robe entière. Et j'ai vu que Taïwan, il faisait genre 26, 28 au mois de février, donc je me suis dit bah c'est parfait, ça reste dans à peu près la même météo, légèrement plus froid mais c'est parfait. Donc c'est pour ça que j'ai inclus cette destination là alors que je m'y connais pas beaucoup, j'ai pas fait aucune recherche pour Taïwan. Je vous avoue que les seuls, en fait je veux vraiment faire au jour le jour. Là j'ai fait une petite itinéraire pour, il est 15h15, on touche son nez. J'ai fait un petit itinéraire très rapide pour le Vietnam parce que je vais avoir quand même une idée de ce que j'aimerais voir. Mais après ça peut changer tous les jours. Je me dis pas je veux aller dans ce café à 9h32. C'est pas du tout le but. J'ai fait ça toute ma vie et là j'ai envie de me laisser faire un petit peu. Donc voilà, tu vois, sur tout l'itinéraire, il y a juste le Vietnam, le Cambodge, le Laos et l'Inde. Genre, il y a juste 4 destinations quand même. Il y a quand même pas mal. Ok, bon. Je vais dire, il y a quand même que 4 destinations qui ont besoin d'un visa. Mais voilà mon itinéraire, voilà mon voyage, voilà ma valise. Vous avez vu ce que j'amène, vous avez vu mon sac à dos, vous avez vu ce que j'ai acheté, vous avez vu où je vais. Je vais vlogger. Je vais vlogger, ça c'est sûr à 100%. Je vais faire des TikTok, je vais faire des FaceTime. Je vais être là, seule, pendant 6 mois. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est juste pour me retrouver moi-même. J'ai le temps, j'ai l'argent, j'ai l'énergie, j'ai la possibilité. Pourquoi ne pas le faire? C'est vraiment ça la question. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein, des fois? Là non, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voyager léger, j'ai envie de me découvrir, j'ai envie de voir qui je suis, j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie de découvrir des nouvelles personnes, de découvrir une nouvelle façon de vivre, de voir en fait, parce que tout le monde, c'est un des pays les plus safe pour les femmes solo travel. Je peux, et si j'aime pas ça, j'ai pas de billet de retour encore, si j'aime pas ça, juste je rentre à la maison, c'est pas plus simple. C'est vraiment pas plus compliqué, je voulais dire. Si un exemple, au bout de 2 mois, j'en ai ras-le-bol, je veux rentrer, je rentre. Il n'y a pas plus simple comme raisonnement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était sans dessus-dessous, j'ai énormément parlé, j'ai parlé très vite. J'avais beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous montrer. Quand vous voyez cette vidéo, je suis à Hanoï. Oh mon dieu, d'ailleurs si tu tombes sur cette vidéo et que tu es à Hanoï et que tu veux qu'on se rencontre, hit me up sur les réseaux sociaux, GuitarPrière23 sur Instagram. C'est toujours dans la bio, c'est le seul truc qu'il y a dans la bio, c'est mon Instagram à chaque fois. Je veux rencontrer du monde et je veux faire plus d'activités possibles. Donc voilà, je vous embrasse, je suis surexcitée, je trouve ça complètement ouf. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo FaceTime. Et vous allez voir, ça va être un contenu incroyable. Bye!